ce chapitre, tu vas t'occuper des techniques requises afin de résoudre problèmes et inconvénients. Commence par rentrer dans l'eau avec une nouvelle méthode extrêmement courante chez les plongeurs. Il s'agit de l'entrée de dos qui s'effectue typiquement à partir d'un zodiaque par exemple. Même si cela peut apparaître compliqué de prime abord, cela est en réalité très simple. Le stab doit être à demi rempli. D'une main, tiens fermement masque et détendeur. L'autre main tient près de ton corps tous les flexibles et les pièces d'équipement qui pourraient souffrir à cause de l'impact avec l'eau. Au moment où tu t'apprêtes à entrer dans l'eau, appuie le menton contre ta poitrine et laisse-toi glisser en arrière grâce au poids de la bouteille qui du reste va absorber la plus grande partie de l'énergie de l'impact. De plus, si tu prends soin de tenir tes palmes jointes ou croisées, tu éviteras de heurter quelqu'un encore resté à bord. Une fois dans l'eau, c'est le stab qui te ramènera en position verticale et la tête hors de l'eau. En rentrant dans l'eau de dos, tu n'as évidemment pas une bonne visibilité. Donc avant de te laisser tomber en arrière, demande autour de toi s'il n'y a rien ni personne derrière toi. L'exercice suivant est semblable à celui du transport d'un plongeur en difficulté du 3e chapitre. La méthode ne change pas. Tu pousses le plongeur à l'aide de tes palmes, même s'il est habillé de tout point. Les techniques que tu mets à présent en pratique sont les mêmes pour la plongée en apnée, y compris la nage avec une seule palme, ainsi que la nage du dauphin, mais sous l'eau et avec l'équipement au complet. Pour simuler un plongeur à bout de souffle, ton moniteur fera en sorte de te fatiguer, mais dans une eau peu profonde, bien entendu. Démontre alors d'être capable de prendre la situation en main et arrête-toi, respire profondément. Aide-toi également en utilisant la manette de Venturi. Afin de réduire l'effort respiratoire, les détendeurs modernes sont plus sensibles qu'autrefois. Souvent, ils émettent automatiquement un flux d'air quand ils ne sont pas en place dans la bouche du plongeur. En général, pour arrêter ce phénomène, il suffit de le tourner vers le bas. Mais parfois cela ne suffit pas. Le détendeur est en débit constant, toutefois il est possible de terminer ta plongée tout en respirant normalement, en faisant attention à laisser sortir de côté l'air en excès. Utilise ta langue comme barrière protectrice et fais attention à ce que la force du flux d'air ne déplace pas ton masque. La plupart des plongeurs experts ont toujours un masque en réserve qu'ils emportent en plongée. Il est de toute façon possible de remonter à la surface même sans masque. C'est pour cela que ton moniteur te fera faire un parcours sous l'eau sans masque. Ton binôme t'aidera pendant le parcours et lira pour toi tes instruments. À la fin de ce chapitre, répète en succession les techniques pour la gestion des urgences. Sors de l'eau en suivant la technique conseillée par ton moniteur, désassemble ton équipement et rince-le.